frères et sœurs, comme Dieu nous a créés, qui est-ce qui sait que Dieu l'a créé? Alléluia. Quand Dieu nous a créés, quand il a créé l'homme, il l'a créé rempli de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire un être éternel. Dites avec moi, éternel. Il n'avait pas prévu qu'aucun d'entre nous ne meure. Ça n'a jamais été son plan. Il nous a créés prospères, capables de nous multiplier, et il a donné un jardin pour qu'on puisse semer. Et il nous a dit à la race humaine qui était représentée au travers d'Adam et Ève, fructifiez et multipliez-vous. Alléluia. Je fais un résumé du livre de Genèse. Tu vois qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et si on veut être simple, c'est ça. Il a donné à l'homme et à la femme l'autorité sur la création. Dites avec moi l'autorité. Et il a tout mis sous nos pieds. L'homme parlait avec Dieu face à face comme on parle à ses amis. Et l'homme était nu, mais la Bible ne se réfère pas spécialement aux habits, mais elle parle de cette liberté de pouvoir se mouvoir et de parler avec Dieu. Alléluia, parler face à face. Et dans ce jardin, on connaît malheureusement la triste histoire de la chute de l'homme et la malédiction que ça a engendré pour la race humaine. La mort, maladie, ruine et l'esclavage du diable. Et les cieux nous ont été fermés. Ésaïe nous dit que nos iniquités ont causé la division entre nous et notre Dieu. Et qu'ils ont fait que la face de Dieu s'est écartée pour ne plus nous entendre. Parce que Dieu ne supportait plus notre péché. Et on ne pouvait pas. On n'avait plus accès à lui. Et ça, c'est pour la raison pour laquelle le plan de la croix, c'est la meilleure nouvelle que la race humaine peut recevoir de toute l'histoire. Dites quoi, la croix? Alléluia. Merci Seigneur. C'est la meilleure chose. Où Dieu se réconcilie avec l'être humain. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a réconciliés en payant le prix de nos péchés. C'est quoi réconcilier? Amen. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour de réconciliation. Le Seigneur est bon. Et il l'a fait en ne prenant pas en compte nos péchés. C'est-à-dire il a choisi délibérément de les prendre et de les mettre de côté. Et de les effacer avec le sang. Le livre de Colossiens nous dit, c'est l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit qui nous dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, c'est-à-dire par Jésus. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Dites avec moi la paix. La paix. La paix. Dieu c'est un Dieu de paix, il veut que tu aies la paix avec lui. Amen. Merci Seigneur. Et le sang que Jésus a déversé au calvaire, c'est le témoignage de ce que Jésus a payé pour nous. Et que les cieux sont ouverts pour tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu crois en Jésus, les cieux sont ouverts pour toi. Merci Seigneur. Mais si tu crois, alléluia. Ma sœur Carole a l'habitude de dire toujours, et elle ne mâche pas ses mots, je l'aime pour ça. Elle dit, les démons croient aussi, mais ils tremblent. Donc il y a croire et croire. Dis-le à ton voisin, il y a croire et croire. C'est-à-dire si tu crois que Jésus est le Seigneur, si tu crois qu'il a le pouvoir de sauver, si tu crois que sa parole doit s'accomplir dans ta vie, alors les cieux sont ouverts pour toi. Parce que certains sont en train de se demander, ils disent, le pasteur a parlé l'autre jour que les cieux pouvaient être fermés si on méprisait Dieu, on le déconsidérait. Et vous savez pourquoi? Voici la réponse. Parce que ce n'est pas croire. Mépriser Dieu et le déconsidérer, ne pas venir à son église, ne pas le chercher, c'est ne pas montrer qu'il est Dieu et roi, c'est ne pas croire qui il est. Et ce sont des actes. Alléluia. Et ça, c'est pas prêché dans l'église, et ça devrait l'être. Parce que si nous fermons les cieux volontairement, sans savoir ce que
nous sommes en train de faire, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Alors que Jésus a payé le prix à la croix. Combien nous méprisons notre Sauveur, qui est le roi des cieux, auquel les rois du Moyen-Orient sont venus apporter tous ces cadeaux quand il était encore qu'un bébé, il n'était même pas né, auquel sont venus rendre témoignage tellement de serviteurs de Dieu, auquel un homme a vu dans le temple le bébé et a dit: Seigneur, je t'avais demandé que tu m'emmènes pas avant d'avoir vu le Sauveur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que nous qui avons cette grâce de voir notre Sauveur et notre Seigneur et de le rencontrer, d'avoir cette relation avec lui, des hommes et des femmes pendant des milliers d'années dans l'Ancien Testament ont cherché, ont prié, ont jeûné pour obtenir et recevoir la révélation de ce que nous héritons aujourd'hui? C'est pourquoi c'est tellement important de comprendre qui est le Seigneur et pourquoi il a été crucifié et comment son sang a lavé tous nos péchés. Alléluia. Et de le considérer à sa juste valeur. En considérant Dieu à sa juste valeur, tu te respectes toi et tu te crées la possibilité d'avoir les cieux ouverts, d'être prospère, riche en Dieu, riche de richesses spirituelles et matérielles. Tout est ouvert pour toi et tout t'appartient. Mais si tu te fermes volontairement la porte des cieux parce qu'il y a dans ton témoignage quelque chose qui ne va pas et que tu considères que ça c'est pour toi c'est trop, tu es en train de dire à Dieu: tu n'as pas tellement d'importance pour moi. Et tu montres que tu ne le crois pas, puisqu'il est Dieu et qu'il a toute la puissance, créateur des ciels et de la terre, et que toute la puissance, Dieu peut tout faire pour toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que votre intelligence, est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que votre intelligence s'ouvre aujourd'hui et vous comprenez à comprendre pourquoi le culte, pourquoi les offrandes, pourquoi l'adoration, pourquoi passer sa vie à servir le Seigneur, pourquoi chaque jour de la vie quotidienne est une course? Parce que nous savons qui il est, nous qui le visage dévoilé, contemplons la gloire de Dieu, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Dieu, la Bible dit que Dieu est Esprit. Mon frère, ma soeur, si Dieu est tellement grand, comment est-ce que nous pouvons le réduire à une petite idole, à une petite chose, une petite place dans notre cœur, une petite place dans notre vie, si lui veut prendre toute la place et que les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir? Et toi, tu veux lui réserver un quart d'heure de prière une fois par semaine? Qu'est-ce que tu penses que le Seigneur dit? Il dit: cette offrande est méprisable. Tu considères que ma maison n'a pas de valeur et tu ne me crois pas, et les cieux vont être fermés pour toi. Mais si tu dis: Seigneur, prends toute la place, je reconnais que je suis un pécheur, je suis vraiment, qui me délivrera de ce corps de mort, comme disait l'apôtre Paul? Qui fera que je sois délivré de tout cela? alors le Seigneur dit: ton sang m'a couvert, mon fils, ton sang t'a couvert, mon fils, ton sang a couvert ma fille. Alléluia. Jésus dit: le sang de l'agneau est suffisant. Et oui, parce que vous savez pourquoi? Parce que la première offrande, qui est-ce qui a offert la première offrande? Aussi, à Dieu le Père. C'est Jésus. Jésus a souffert le prix de l'obéissance et il a offert la première offrande, lui-même, sa propre vie, crucifiée pour nous. Et la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Alors est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être dans sa maison? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'obéir à ça et de croire à ses promesses? Bien sûr que oui. Amen. Alléluia. Ça vaut la peine, mon frère, ma soeur. Oui, tu seras crucifié, oui, ça sera difficile, oui, il y aura de la souffrance, oui, l'obéissance n'est pas toujours simple, oui, tu reconnaîtras parfois que tu es un pécheur et que tu n'arrives pas à faire ce que le Seigneur te dit, mais si tu as l'humilité et que tu dis: Seigneur, je suis rien ni personne, mais moi, je suis cet âne qui porte le Seigneur, mets-moi le coup de bâton, ou mets-moi la carotte si tu veux, mais au moins que j'avance et que je te porte à Jérusalem, Seigneur. Alléluia, nous sommes les ânes qui portons la présence du Seigneur. Et celui qui dit « moi », celui-là se rend inapte au service de Dieu. Parce qu'il dit « moi ». Et Jésus dit « non ». Lui. Alléluia. Lui. Vous comprenez? Si nous sommes morts au péché, si nous avons été crucifiés et que nous ressuscitons avec le Seigneur, ô Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'on ne péchera jamais? Bien sûr que non. Bien sûr que tant qu'on sera sur cette terre, on commettra des péchés. Mais la juste règle, la juste valeur, c'est de les reconnaître et dire: Seigneur, je ne suis pas parfait, mais change-moi, Seigneur. Pour que je me renouvelle de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia.
Voilà le chemin du Seigneur. Entrez par la porte étroite, vous dit le Seigneur. Est-ce que ça va être un chemin facile? Non, c'est un chemin de crucifixion, c'est un chemin de difficulté, c'est un chemin de souffrance dans lequel la chair est laminée et mise à terre. Mais c'est le chemin du ciel, c'est le chemin qui ouvre les portes de source de l'esprit, qui ouvre les portes de la victoire et de la bénédiction et de la joie. Et c'est le seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie, te dit le Seigneur. Et il n'y a pas d'autre chemin que moi, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi ne sera pas déçu. Car il verra le Père. Si vous dit le Seigneur. Waouh! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors pour tous ceux qui se placent sous cette amnistie divine, dites avec moi l'amnistie. L'amnistie, ça veut dire que j'étais condamné pour mes péchés, mais j'ai droit à un joker. Et vous savez ce qui est bien avec cette amnistie, c'est que c'est une amnistie permanente. Je peux me tromper, je peux commettre des erreurs, mais Dieu m'amnistie à nouveau si je suis sincère avec lui. Alléluia, merci Seigneur. Donc pour tous ceux qui se placent sous cette amnistie, sous ce sang de la grâce, le sang de Jésus ouvre les portes des cieux. C'est avec moi les portes des cieux. Ouvre les portes. Et on peut entrer à nouveau librement dans sa présence. Et on n'a pas besoin, comme certains l'enseignent, d'avoir un intermédiaire, un saint qui nous aide, comme dit la religion parfois. Mais on peut, dans notre chambre, nous agenouiller et dire: oh, notre Père qui est dans les cieux, Abba Papa, Abba Père. Alléluia, parce que par l'Esprit, tu peux appeler ton Père Papa. Alléluia. Certains vous voient le Seigneur, mais ses enfants le tutoient. Alléluia. Est-ce que pour autant il manque de respect? Est-ce que pour autant il n'est pas Dieu? Bien sûr que oui, il est Dieu, mais c'est un Dieu proche comme un Père. Alléluia. Vous savez ce qui se passe entre les pères et les enfants? Je vais vous dire une chose. C'est que certains enfants croient que leur père c'est un ami et ils ne prennent pas en compte leurs paroles. Et ils oublient la nature du père. Et un jour le père se fâche et l'enfant est fâché aussi. Vous comprenez ça? Et la Bible dit que Jésus a montré l'obéissance. Il a souffert pour obéir et c'est pour ça qu'il a obtenu. Alléluia. Il est quoi? La fidélité, la droiture, la justice, l'obéissance. Voilà les clés qui ouvrent les portes des cieux. Obéissance à Dieu. Écoutons sa parole, qui est la vérité. Merci Seigneur. Alors par ce sang, on peut parler librement avec lui. Parce que le sang de Jésus a ouvert les portes des cieux pour toi et pour moi. Alléluia. Et par ce sang, on a accès aux promesses. On a accès, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, où l'apôtre est en train de leur dire, parce que cet apôtre est juif, cet apôtre que Dieu a envoyé pour les gentils, c'est-à-dire pour les non-juifs. Il leur dit, l'apôtre Paul leur parle des nombreuses promesses. C'est quoi les promesses que Dieu fait au peuple d'Israël? Les alliances. Parce que le peuple d'Israël était comme son enfant gâté, son enfant chéri. Dieu le Père a fait alliance avec le peuple d'Israël. Et lui a donné toutes sortes de promesses. La loi. Il lui a donné les alliances qui n'appartenaient qu'au peuple juif. Et l'apôtre Paul parle de cela. Et nous, mes frères et sœurs, on était en dehors de ces alliances, on était en dehors de ces promesses. Mais la carte aux Éphésiens nous dit que par le sang de Jésus, maintenant, on a accès aux mêmes alliances et aux mêmes promesses. Il y a quoi le sang? Le sang me donne accès aux alliances et aux promesses. Alléluia. Voilà le secret. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, sans tache et sans défaut, nous donne accès gratuitement au trône de Dieu et aux promesses qu'il a fait à son peuple, au peuple d'Israël. Ça veut dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament t'appartiennent à cause du sang. Dis-le avec moi, à cause du sang. Sinon, tu n'aurais rien du tout. Et moi aussi. Mais à cause du sang, nous pouvons entrer dans ces promesses. Alléluia. Donc on n'a pas
pas de raison de vivre dans l'échec. Et aucun d'entre nous a raison de marcher dans la défaite et dans le découragement. Aucun. Parce que si on vit comme ça, c'est parce qu'on croit que Satan ou la circonstance est plus forte que la promesse et la bénédiction. C'est ça la raison. Et moi je viens vous dire aujourd'hui que Jésus a dit, dis-leur que je leur ai donné toute la bénédiction qui est à Abraham. Alléluia. Toute la bénédiction, peuple de Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a reçu la parole de Dieu? Dis-leur que je leur ai donné toute la bénédiction. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Efface le doute, efface l'échec, efface le péché de ta vie, parce que le Seigneur t'a donné toute la bénédiction qu'il y a en Abraham et dans l'Ancien Testament, qu'il y a dans cette Bible-là que tu peux voir ici, toute la bénédiction. Pardon, mon frère, je suis en train de ta parole, la mienne est électronique, elle reste valable. Alléluia. Mais toute cette bénédiction t'appartient. Et s'il faut que je tape sur la tête de mon frère, pour qu'elle rentre à l'intérieur de lui, qu'il la croie, je le ferai. Parce que le Seigneur te dit, Patrick, que tu as hérité toute sa bénédiction et que son héritage va s'étendre sur ta femme et que ta femme va guérir. Ainsi te dit le Seigneur, que la liberté viendra et la restauration complète sur sa vie. Toutes les promesses qui sont en Abraham, et aucune tombera à terre. Aucune. Il la récupère parce qu'il avait aussi la bénédiction. Double portion pour toi. Parce que tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Et t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, te dit le Seigneur. Ton épouse guérira aussi. Et la bénédiction et l'onction viendra sur sa vie. Et vous verrez, et vous aurez un grand ministère en moi, dit le Seigneur. Parce que la liberté qui est en Christ appartient à mes enfants, dit le Seigneur. Et cette liberté, je te l'ai donnée à toi et à ta femme. Ne fais pas de cette liberté un voile pour couvrir le péché, dit le Seigneur. Car tu crois en moi et tu me serviras, dit le Seigneur. L'incrédulité est un péché. Crois-moi, dit le Seigneur. Crois-moi. Crois-moi. Si dit le Seigneur te dit, tu seras le grand servant de Dieu. Il y a une chose que tu dois te débarrasser pour la servir, dit le Seigneur. Tu connais cette chose et cette chose va partir parce que tu le désires de tout ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, il y a une présence de Dieu vraiment incroyable. Quand on parle de Jésus, quand on parle de sa croix, que le sang le libère, vous savez ce qui se passe? Il y a une bénédiction, il y a une guérison, il y a une délivrance, parce qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a une grande liberté. Merci Seigneur. Ça, il y a des gens qui arrivent au ciel, ils font ouf. Seigneur, merci, parce que ça a été dur. Très dur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais prêté attention au testament. Ils n'ont jamais prêté attention au testament que le Seigneur leur avait laissé. Ils ont ignoré que Jésus nous avait donné, quand il a payé le prix, à quoi servait son sang. Ils sont restés à la religion et aux circonstances. Et à cause de ça, ils n'ont pas reçu mon héritage, dit le Seigneur. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, peuple de Dieu, si tu veux hériter de mon héritage, si tu veux l'héritage d'Abraham, tu auras besoin du sang. Mes frères et sœurs, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui voyageait d'Europe en Amérique, à l'époque où il n'y avait pas d'avion. Et c'était un moment où l'immigration de l'Europe à l'Amérique était massive. Il a acheté son billet avec toutes ses économies. Dites avec moi, toutes ses économies. Tout. Il ne lui restait plus rien. Parce qu'il voulait aller sur la terre des opportunités. Et il a vendu tout ce qu'il avait. Il a économisé toute sa vie. Il a pris cet argent pour pouvoir payer le billet d'avion pour aller en Amérique. Merci Seigneur. Il lui restait rien du tout une fois qu'il avait acheté ce billet. Et le problème, c'est que le voyage ne durait pas quelques jours seulement. À l'époque, un bateau pour traverser la mer, ça durait des semaines. Il est monté sur le bateau, il avait le billet dans la main. Il a
a dit, je vais aux États-Unis, je vais en Amérique, terre des opportunités, terre de la bénédiction. Et il n'avait pas de quoi manger à part des gâteaux et du fromage. Et il a pris le matin un peu de fromage avec des gâteaux, et l'après-midi un peu de gâteau avec du fromage, et le lendemain un peu de fromage avec du gâteau, et le surlendemain du gâteau avec du fromage. Et ses provisions ont fini par s'épuiser. Et la faim qu'il avait était terrible. Il avait faim. Et tous les passagers allaient manger au grand buffet. Vous avez déjà vu les buffets qu'on fait dans les bateaux de croisière? Moderne. Imaginez-vous qu'à l'époque c'était sûrement encore plus somptueux. Aujourd'hui ils font des économies. Aujourd'hui il y a la classe éco. Mais les passagers à l'époque là, il y avait à manger. Il y avait vraiment tout. Et les gens sortaient des repas, ils étaient repus, il restait une grande quantité. Et cet homme était là avec ses gâteaux et son fromage. Et un jour, le commandant passe par là et il lui dit, commandant, j'ai dépensé tout mon argent pour ce billet, j'ai besoin d'aller en Amérique, mais je vous en prie, laissez-moi travailler. J'ai plus rien pour manger. Je lave le sol, je fais ce que vous voulez, je repasse votre pantalon, mais s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Et le commandant lui dit, c'est votre billet, montrez-moi ça. Et le commandant regarde le billet comme ça et il dit, vous n'avez pas vu ce qui est écrit ici en tout petit en bas? Que dans ce billet est inclus tout ce qui se sert à bord. Que le propriétaire de ce billet a droit à tout ce qui est servi dans les repas de ce navire. Il a droit à toutes les prestations. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas lu ce qu'il y avait écrit dans ce billet de leur Bible. Ils n'ont pas lu, excuse-moi, que ici, toutes les prestations, toute la bénédiction était inclue. Ils sont là en train de se plaindre avec leurs gâteaux et leur fromage. Alors que le capitaine des capitaines, le roi des rois et le seigneur des seigneurs leur a dit, tout est accompli, tout est payé, tout est inclus. Vous avez droit à toute la bénédiction d'Abraham, toutes les alliances, toutes les promesses et toutes celles du Nouveau Testament. Mais pour les obtenir, il faut, un, les avoir lus, et deux, il faut les avoir crus. Parce que tout dans le royaume des cieux est basé sur la foi. Mon frère, ma sœur, tu as été sauvé par la foi. Et aujourd'hui, tu es dans un cours pour avoir plus de foi. Parce que le Seigneur a miséricorde de toi et il t'aime. Et il te dit, si tu avais appris à lire les petites lignes, tu ne serais pas dans cette pauvreté, dans cette détresse, dans cette difficulté morale, sentimentale, émotionnelle, spirituelle. Parce que le Seigneur t'aurait guéri, t'aurait restauré de tous tes péchés, de tous tes problèmes et toutes tes difficultés. Parce que mon sang a suffi. Parole, t'a dit le Seigneur. Crois-la et tu recevras. Tu recevras. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils n'obtiennent pas certaines choses. Ils sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas de réponse à beaucoup de choses. Ils se sentent en défaite et le Seigneur va leur dire quand ils vont arriver en haut, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ton billet. Que tout est payé par le sang de Jésus. Amen. Tout est payé. Ça ne te dispense pas de te ramasser pour aller te chercher à manger. Il y a certains chrétiens qui disent Jésus a tout payé, à moi on va me servir le buffet à ma maison. Et ils ne vont pas à l'église. Et Dieu dit hé, la paresse c'est un péché. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire?
faut travailler pour mon royaume. Alléluia. Parce que les promesses s'obtiennent comme ça. Elles sont pour mes serviteurs, vous dit le Seigneur. Pas pour ceux qui tiennent sur leur chaise à assister. Elles sont pour ceux qui me servent et qui m'aiment. Parce que ce sont mes enfants. Alléluia. Ah. Vous savez qui est-ce qui travaille le plus dans les maisons en général? C'est les enfants. Parce qu'ils aiment leur père. Ouais. Ils travaillent au champ. Ils font tout pour aider leur papa. Parce qu'ils l'aiment. Alléluia. Ça, c'est avoir du cœur pour le Seigneur. Et le Seigneur nous montre cet exemple et dit que ça, c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions pour lui. Alléluia. Par amour. Alors le sang de Jésus a lavé tout notre dossier. Vous savez qu'il y a un dossier comme pour les étudiants. Patrick, prête-moi le dossier que je t'ai donné. Ah, s'il te plaît. Vous savez tout ce que c'est tout ça? C'est des factures de l'Église. Imaginez que dans votre vie, comme pour les universités, il y a un dossier qui nous accompagne, mes frères et sœurs. Et il dit tout ce que nous avons fait, en bien et en mal. Tout ce que nous devons à Dieu aussi. Parce que on a notre propre histoire. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse de ces livres. Elle dit que les livres vont être ouverts et que toutes les choses bonnes ou mauvaises qu'on a fait, même si personne ne les a vues, sont écrites dans ce livre. Un jour, ce livre sera ouvert, on saura tout, même tes pensées les plus secrètes. Seigneur. Et il y en a qui ne seront pas dans ce livre. Parce qu'il y en a qui sont en train de se dire ici, pourvu qu'ils m'enlèvent de ce livre. Parce que... oh là là. Mais ils seront dans un autre livre qui s'appelle le livre de la vie. Dites avec moi, le livre de la vie. Alléluia. Ton dossier, le sang de Jésus l'a effacé. Dites avec moi, effacé. Hop. Tu sais, quand tu fais CTRL A, sélectionner tout sur un ordinateur, et que tu appuies sur Supre, qu'est-ce qui se passe? Effacer. Alléluia. Effacer. Parce qu'on est en train de chercher ce qu'on a fait quand on n'avait pas Jésus, puis même quand on l'avait. Et on a honte de beaucoup de choses qui sont arrivées dans notre vie. Et on se sent gêné que quelqu'un d'autre puisse le savoir, parce qu'on se sent mal, n'est-ce pas? C'est vrai pour chacun d'entre nous. Et moi je vais vous dire qu'à aucun endroit il est mentionné dans le ciel ces choses-là. Que Dieu lui-même ne le sait pas. Et les anges ne savent pas non plus, parce que Dieu a fait quelque chose. La puissance du sang de Jésus a lavé le dossier, a lavé les archives, parce que tu as été racheté par son sang. Alléluia. C'est fini. Libre. Il n'avait pas libre. Le boulet que tu avais au pied est tombé. Orina Kamai. On reçoit toute la gloire, Jésus. Merci Seigneur. Tu comprends ce que Jésus a fait pour toi? Ce que tu ne pouvais pas faire. Et il l'a fait et il continue à le faire. Chaque jour de ta vie, si tu crois en moi, te dit le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu te donne un héritage. Il te donne la bénédiction. Et je voulais vous dire que ça, c'est comme un chèque de 100 000 millions d'euros que nous devions à Dieu pour nos péchés. Je crois qu'il manque des zéros à mon avis. Et vous savez ce que Jésus a fait? Alléluia. Il a fait ça. C'est simple. Il a pris le chèque. Ah. Il a
pris le chèque et il l'a entièrement brûlé. Alléluia. Seigneur. Tu vois, regarde là, le montant qui est en train de disparaître. On va essayer de ne pas mettre le feu à la salle. Alléluia. Il avait pris 100 000, il reste 1000 millions. Il y a déjà 100 000 de moins. Alléluia. Parce que le feu de Jésus-Christ, le sang de Jésus, c'est comme un feu qui consume tout, mon frère, ma soeur. Il ne reste rien. Zéro. Chaque fois que tu appliques le sang, les montants sont en train de disparaître. Je vais demander à nos diacres s'ils peuvent prendre un balai pour un instant. Merci Seigneur. Alléluia. Et regardez, il reste 3-0. Et les derniers péchés commencent à être lavés. Waouh, j'ai un assistant juste au bon moment. Hein. Ça c'est super ça. Gloire à Dieu, voilà un vrai serviteur de Dieu. Il vient en s'entend. Merci Seigneur, et on laisse brûler. Pas qu'il reste rien, je rallume. S'il restait quelques péchés. Waouh. Il y a comme ça, il brûle. Hein. Voilà. Et on ne peut plus rien, c'est fini. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ce qui est super, c'est que j'ai un briquet avec une longue flamme. Alors, voilà. Vous avez vu combien de fois il faut s'y reprendre parfois? Amen. Waouh. Merci Seigneur. Donc imagine que tu étais face à un juge parce que tu n'avais pas pu payer ces choses-là. 100 000 millions de péchés pour Seigneur. Plus ceux que tu commettras encore parce que malheureusement tu vas sortir d'ici. Mais mon frère, ma soeur, soyons pas dupes. Mais notre but en Jésus, c'est de faire de moins en moins. Alléluia. Merci Seigneur. Donc imagine que ça, c'était une condamnation à la prison à vie. Prison à perpétuité. Vous savez, la prison à perpétuité aux États-Unis, c'est pas comme en France. Hein. Ici, on fait 30 ans, soi-disant incompressible, 20 ans, et au bout de 15 ans, le type sort, il a assassiné, tué, violé, mais bon. Non, en France, c'est un pays injuste. Ça va changer. Alléluia. Mais aux États-Unis, la prison à perpétuité, c'est plus d'années que tu peux vivre. T'inquiète pas, 900 ans de prison. Au cas où. Parce que les Américains, ils ont lu la Bible et ils savent qu'Abraham, il a vécu longtemps. Alors ils disent au cas où. Eh oui. Et la prison à perpétuité, c'est pour toujours. Ces péchés que nous commettons, que nous avons commis, c'est une condamnation à perpétuité. Parce que celui ou celle qui n'a pas été lavé par le sang de Jésus, c'est la prison pour les siècles des siècles, et c'est le lac de feu où va aller le diable et les démons. Parce que vous savez que le lac de feu, il n'a pas été fait pour les êtres humains. Non, c'est pas la volonté du Seigneur. Mais malheureusement, il a été fait pour le diable. Mais malheureusement, celui ou celle qui n'a pas été lavé par le sang de Jésus, celui-là, c'est là qu'il est. Alors, quand l'argument que le juge a dans sa main, que la preuve est là, il y a des gens qui sont condamnés parce qu'on voit une vidéo, parce qu'il y a un enregistrement, d'autres le sont par le témoignage de 2 ou 3 témoins crédibles. Et c'est ça qui se trouve dans le livre qui est au ciel, des témoins crédibles. La Bible dit que nos bouches seront fermées, mon frère, ma soeur, tu ne pourras même pas te défendre. Parce que ce qui va être écrit et dit là-haut, c'est pas comme une accusation qu'on peut te donner sur la terre, où les gens racontent n'importe quoi. Des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Non, au ciel, c'est parfaitement vrai. Et les anges qui ouvrent le livre, ce que tu as dit et ce que tu as fait, c'est écrit. C'est un témoignage fidèle. Mais ce que fait la puissance du sang de Jésus, c'est quelque chose comme ce que vient de faire, ce qu'on vient de faire à l'instant. Ça brûle et ça consume tous nos péchés. Alléluia. Voilà ce que le sang de Jésus fait pour toi. Et si tu confies en Jésus, si tu crois en lui, c'est ce qui est en train de se passer dans ton dossier en ce moment. Il n'y a plus rien. Alléluia. Il y a des consciences qui sont en train d'être lavées en ce moment. Il y a des péchés qui ont été effacés. Il y a des gens qui disent, je commence à me sentir mieux. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est en train de s'appliquer sur ta vie. Alléluia.
Merci Seigneur. Et à la place des écritures qui racontaient des péchés, il y a une mention qui dit c'est payé, tout est payé. Alléluia. Combien croient ça? Je crois. Merci Seigneur. Il l'a payé et c'est fini. Il l'efface, il s'en souvient plus. Et si Dieu lui Père ne s'en souvient plus, moi non plus, je ne veux plus m'en rappeler. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu prend ton péché, il le jette au fond des mers et il ne s'en souvient plus. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, si tu prenais un bathyscaphe pour descendre dans la fosse des Mariannes, qui fait, je crois, 11 807 mètres, peut-être qu'au fond de la mer, tu trouverais des paquets avec marqué le péché de Déo, celui de Carole, le péché de Rebecca, c'est là, demander pardon à Jésus, le péché de Georges. Et il y avait une petite étiquette dire, je ne m'en souviens plus. Alléluia. C'est impossible de descendre là. C'est impossible d'aller remonter les péchés qui ont été oubliés. Pourquoi toi tu vas remonter tes propres péchés? Qui tu es pour te condamner si Dieu t'a libéré? Celui que le Fils a franchi est réellement libre, dit la parole. Amen. Alléluia. Réellement libre, réellement son péché est effacé pour toujours et Dieu ne s'en souvient plus, c'est terminé. Voilà la puissance du sang de Jésus pour ta vie. Est-ce que tu comprends ce que Dieu fait pour toi et pourquoi tu veux honorer ton Dieu? Pourquoi? Combien tu lui dois? Et qu'avoir un cœur reconnaissant, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. La Bible dit que ceux à qui on a pardonné beaucoup aiment beaucoup. Alléluia. Imagine-toi la prostituée qui avait couché je ne sais pas combien de personnes. Le Seigneur lui a pardonné, mon frère, ma soeur, et ses péchés ont été effacés, et elle a pleuré, et elle lui a oint les pieds, et elle les a essuyés avec ses cheveux. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime. Et si tu laisses tes péchés s'en aller, toi aussi ton cœur va être reconnaissant. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le passage qu'on vient de lire tout à l'heure, sur lequel cette prédication est basée, elle nous parle d'une bataille qui a lieu dans le ciel contre un être qui s'appelle le diable et Satan, le dragon ancien, le serpent ancien, le grand dragon, l'accusateur de nos frères. Il y a avec moi l'accusateur. Ça se passe en haut. Et comme on disait quand on était à l'école, lui c'est le rapporteur. Il vient et dit, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il a fait ça. Et il a fait ça. Et ça aussi. C'est un rapporteur. C'est pas beau hein, de rapporter, vous savez. Le diable c'est un rapporteur. Et il vient avec une légion de démons. Il dit, et j'ai des témoins. Et les légions de démons, elle vient et elle dit, et oui, et il a fait ça, et il a fait ça aussi, et il a fait ça aussi, et il a fait ça aussi. Et tu sais quoi? Le pire, la plupart du temps, c'est vrai. À Dieu, il ne ment pas. Dieu connaît la vérité. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui t'ont fait pécher. Et toi, bêtement, tu t'es fait avoir. C'est vrai. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. La vérité, c'est Jésus. Amen. Merci Seigneur, c'est sa parole. Alors mes frères et sœurs, nous avons vaincu le dragon avec le sang de Jésus. Et c'est ce que je voudrais vous comprendre. Parce qu'une fois qu'il est vaincu, le Seigneur décrète, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia! Maintenant, une fois que le diable est vaincu, une fois que le sang est appliqué, maintenant le règne de notre Dieu, maintenant la puissance et l'autorité de son Christ peut venir. Une fois que c'est fait, merci Seigneur. Tout ça pour vous dire qu'une fois que le diable est tombé, une fois que Jésus est mis en place comme roi dans une vie, une fois que le diable tombe, le salut commence à venir. À cause du sang de Jésus. Une fois que le diable tombe, une fois que le sang est appliqué, il tombe parce que le sang est appliqué. Vous comprenez ça? Quand le sang est appliqué, le diable tombe. Alléluia. Et le salut commence à arriver. Une fois que le diable tombe, la puissance de Dieu commence à venir. Une fois que le diable tombe, le règne de Dieu commence à venir. Merci Seigneur. Alors, vous savez ce que le Seigneur il a dit à mon pasteur? Dis-leur qu'ils placent leur maison
et leur famille sous le sang de Jésus. Alléluia. Sous le sang de Jésus, parce qu'une fois qu'ils l'ont fait, le diable s'en va et il vient le salut, il vient la puissance et il vient l'autorité. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que ça, c'est une guerre que le Seigneur Jésus a gagnée avec son sang, parce qu'il a dérouté la puissance du diable. Et la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. C'est Colossiens 1, versets 13 et 14. Alléluia. Nous avons la rémission, la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Ça veut dire que je prends ton péché qui était dans ta poche, pardon, j'espère qu'il n'y a rien de grave, et je l'emmène et je le jette à la poubelle et il n'en reste plus rien. Rémission. C'est terminé. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici qui vont se secouer des cendres, qui vont les jeter? Parce qu'il y a des cendres sur votre vie. Jésus a consumé vos péchés et vous gardez les cendres là. Et vous savez qu'on a un manteau de cendres, on a. Et la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de joie au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Et il couronne au lieu des cendres. Merci Seigneur. De quoi il est en train de parler à votre avis? Merci Seigneur. Donc une fois que le sang de Jésus est appliqué, l'accusateur perd sa puissance. Et moi je peux être là et dire, oui, il me doit. Mon frère Patrick, il me doit cela et ceci et encore cela. Mais si j'ai plus la preuve dans ma poche et qu'il n'y a plus rien qui prouve qu'il me doit quoi que ce soit, il va dire, ah non. Le sang de Jésus m'a lavé, m'a purifié, m'a condamné. Alléluia. C'est ça qui se passe au ciel. Parce que Jésus a brûlé ça. Il n'y a plus d'argument. Et déjà le juge, il est en train d'écrire la sentence. Et toi, tu penses qu'il va te dire condamné. Mais Jésus va dire redimé par le sang de Jésus. Alléluia. Redimé, racheté. Je veux que vous compreniez la puissance qu'il y a dans le sang du Seigneur. Parce que l'accusateur, il est là en train de dire les choses que tu fais, que tu as faites, qui te condamnent. Et quand toi tu dis, le sang de Jésus m'a lavé de tous mes péchés, quand tu le décrètes, est-ce que tu sais ce qui se passe? L'accusateur, le diable, perd ses arguments. Il brûle entre ses mains. Et il est là, il dit... Et son rire sardonique se transforme en pleurs. Et il dit, tout est recommencé maintenant. Il va falloir que je fasse encore péché. Il va falloir que je trouve autre chose. Parce qu'il s'est rappelé de son héritage en Christ. Il sait qu'en Jésus, le pouvoir du péché a été détruit. Il a été crucifié, que les principautés ont été dépouillées à la croix. Et il sait que le sang de l'agneau l'a lavé. Alléluia. Et quand je dis il sait, c'est pas juste il le sait là avec sa tête, c'est il le sait, il en a la révélation et il l'applique avec foi et il le croit et il le décrète dans le ciel et il le décrète devant le trône de Dieu et ton accusation s'effondre. Est-ce que tu comprends que là aussi il y a quelque chose à faire? Parce que mon frère, ma soeur, Jésus a payé pour tous. Et dehors de cette maison, il y en a des dizaines et des centaines de millions d'êtres humains qui souffrent et qui vont aller en enfer parce qu'ils ne savent pas que l'évangile leur raconte la gloire de Jésus et ce qu'il a fait pour eux. Et quand on leur dit, ils ne le croient pas. Et ils le voient comme une histoire et une chose intellectuelle. Et à cause de ça, ils n'ont pas droit à cet héritage. Mais nous, qui avons la révélation du sang de Jésus et qui savons comment l'appliquer, oui, nous pouvons l'appliquer pour nous et pour les autres, pour gagner nos familles, pour gagner la ville. Nous pouvons appliquer le sang sur les lintons de Cergy-Pontoise. Nous pouvons appliquer le sang sur cet autel pour que tous soient sauvés. Nous pouvons appliquer le sang sur nos familles et sur nos propres vies. Pour que la puissance de Dieu commence à venir. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'accusateur qui est là en train de dire les choses que tu as fait, qui te condamne, et au moment où tu dis le sang de Jésus m'a lavé de tous mes péchés, l'accusateur perd ses arguments et il est jeté dehors. Et quand il tombe, au moment où il tombe, le salut vient, la puissance vient, le règne vient et l'autorité de Christ dans ta vie vient. Alléluia. Ça, je voudrais parler pour les anciens, pour
pasteurs aujourd'hui. Écoutez bien ça. Le livre d'Exode, c'est la libération d'Israël. Quand vous regardez ça, Dieu il était en train de combattre pour Israël. Il envoie des plaies, il envoie le sang, il envoie les mouches, il envoie les poules, les grenouilles, la grêle, les ténèbres, c'est dans le livre de Genèse. Mais le jour où ils appliquent le sang, mon frère, ma soeur, le jour où ils appliquent le sang, il y a eu une rédemption. Le jour où ils ont appliqué le sang, est venu le règne et la puissance. Tout ça pour dire que jusqu'à ce jour-là, celui qui régnait sur Israël, c'était Pharaon. Représentation du diable. Il régnait sur le peuple de Dieu. Et même s'il voulait s'en aller, il ne pouvait pas. Parce que même si Israël voulait prendre un jour de repos, un jour de fête, un jour de vacances, il ne pouvait pas parce que Pharaon, c'était le bourreau sur leur vie. C'est une réalité. Et le jour où ils ont appliqué le sang, l'autorité a été quittée à Pharaon et elle est passée à Dieu. Alléluia. Le jour où ils ont mis le sang, il y a eu un changement, il y a eu une transformation dans l'Égypte où le pouvoir du diable n'a plus de pouvoir sur eux, mais ils ont pu rentrer dans la libération et alors là, ils ont commencé à sortir ensuite parce que Dieu a intensifié son action et ils ont été protégés eux-mêmes des fléaux que Dieu envoyait. À cause du sang, dites avec moi, à cause du sang. À cause du sang. Et Dieu a protégé les premiers-nés d'Israël. Est-ce que tu déclares que le sang de Jésus protège tes premiers-nés, protège ton troupeau, protège ceux qui appartiennent à Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et le jour où tu appliques ce sang, mon frère, ma soeur, ce jour-là, l'autorité, le règne, le salut, la puissance commence à entrer dans ta vie. Le jour où il y a eu le salut, la libération, ils sont passés d'un royaume à l'autre. Dites avec moi, d'un royaume à l'autre. Ils sont passés du pouvoir du diable à la lumière. Alléluia, au pouvoir de Christ. C'est l'image qui est dans ce livre. Merci Seigneur. Et on va donner un autre exemple biblique pour être sûr que vous compreniez bien. Rahab la prostituée, elle était sous le règne des Cananéens. Et le cordon écarlate qui avait été mis comme un signe pour que les Israélites ne touchent pas à cette maison représente le sang de Jésus. Ça a été sa protection. Et le jugement est venu et la ville a été détruite. Mais elle a été transportée du règne des Cananéens au règne d'Israël. Rahab la prostituée, c'était une femme qui était dans cette ville. Elle n'appartenait pas au peuple de Dieu, mais elle a coopéré avec le peuple de Dieu. Elle a reçu les espions. Alors les espions lui ont donné un ruban écarlate qui a la couleur du sang de Jésus pour qu'elle mette à la porte de sa maison. Et toute la ville a été détruite, elle a été mise en ruine, mais sa maison n'a pas été touchée. Toute sa maison a été protégée par le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le symbole? Le jugement de Dieu est venu sur la ville qui a été détruite, mais elle a été transportée du règne des Cananéens au règne d'Israël. Et elle a été tellement engagée avec Dieu qu'elle n'est pas restée seulement pour se marier avec des Israélites ou devenir elle-même israélite, mais elle est devenue elle-même part de la généalogie de Jésus. Ça, c'est la puissance du sang de Jésus. Parce qu'il y a peu de noms qui sont dans cette liste, mais le nom de Rahab apparaît ici. Et à partir de rien, le Seigneur te prend des ténèbres, il te place dans le règne de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. C'est un acte spirituel puissant qui quitte le pouvoir du diable dans ta vie, qui le met en échec. Donc si on prie pour nos familles, si on prie pour notre ville, et que le sang de Jésus est sur nous, le sang de Jésus est sur la ville, vous savez ce qui se passe? Ça quitte la puissance du diable et le salut commence à venir. Alléluia. Et la libération commence à venir et les églises commencent à grandir, il commence à y avoir un réveil et le sang de Jésus fait que vienne la puissance et l'autorité de notre Christ dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais vous raconter un rêve que la directrice d'intercession de l'église Avivamiento Bogota a fait. Elle a eu un rêve où elle a vu le diable de l'autre côté du fleuve qui était énervé contre les pasteurs, contre le pasteur Ricardo et contre son épouse et contre les membres de l'église. Et il les maudissait, il disait je les déteste, je les déteste, je les déteste, je veux les détruire.
Et dans le rêve, elle le voyait, il grinçait des dents contre eux. Et il a envoyé des légions de démons pour attaquer les bébés spirituels. Et dans son rêve, la directrice d'intercession, elle a commencé à déclarer le sang de Jésus sur les pasteurs, le sang de Jésus sur les membres de l'église. Et à chaque fois qu'elle déclarait le sang de Jésus, vous savez ce qui se passait? Les démons hurlaient et criaient parce que c'est comme un feu qui venait contre eux. Et ils sortaient en criant et le diable, il se tordait de douleur. Et chaque fois qu'on mentionnait le sang de Christ, le sang de Jésus. Et elle s'est réveillée en disant, nous sommes en train de le vaincre, nous sommes en train de le vaincre à cause du sang de l'agneau. Alléluia, c'est des rêves prophétiques. Le Seigneur nous parle. Alors mes frères et sœurs, on ne doit pas craindre le diable. Peut-être il est en train de grincer des dents contre toi. Peut-être il dit, je vais te détruire, j'aurai sa vie, je l'écraserai, j'en finirai avec lui. Mais si le sang de l'agneau couvre ta vie, t'es tranquille. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu as le sang. Est-ce que quelqu'un sait ici ce que veut dire la parole rédemption? Rédemption. C'est une parole grecque dans le Nouveau Testament qu'on trouve, c'est écrit apolutrosis, et qui dit qu'on a été redimé, racheté à un prix, parce que maintenant nous sommes à lui. Il fait quoi? J'ai été racheté à un prix. Racheté. Parce qu'il nous a acheté, on n'appartient plus à Satan, on n'appartient plus au diable. Et vous devez comprendre cette chose-là. Nous avons un maître. Alléluia. Et ça veut dire que le diable ne peut plus te toucher, il n'a pas le droit de le faire parce que tu ne lui appartiens plus si tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui a fait un tout petit bateau comme ça, avec ses mains, avec un tronc qu'il a taillé, qu'il a peint, il a fait un très beau petit bateau en bois. Il jouait avec ce bateau, il l'a amené dans le fleuve et le courant l'a emmené et il s'est mis à pleurer pendant des jours parce qu'il adorait ce bateau. Et un jour, en allant à la ville, dans une vitrine, il a trouvé son bateau à vendre. Alors, il a réuni toutes ses économies, il a cassé son cochon et il est allé acheter son bateau. Et en revenant sur le chemin de la maison du retour, il dit, tu es doublement à toi, doublement à moi, parce que je t'ai perdu et que je t'ai acheté. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui, je t'ai créé, je t'ai perdu, et tu es doublement à moi, parce que je t'ai acheté un grand prix. Et j'ai payé le prix du sang, pour que tu sois à moi. Et je protège mes enfants, te dis ça. Je protège mes enfants. Alléluia. Toutes les erreurs, de tous les péchés qu'ils peuvent commettre, de toutes les difficultés, mon sang les purifie constamment, les couvrira pour toujours défendre. Alléluia. Merci Seigneur. Ce petit bateau, c'est toi. Jésus t'a fait, Jésus t'a acheté. Jésus t'a acheté. Et quand le diable veut te toucher, tu dois dire, tu ne peux pas le faire. Je ne suis pas à toi. Jésus m'a acheté. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus m'a acheté ici. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est là que nos pensées doivent changer. Parce qu'on a été restauré à la condition de fils. Et cette chose-là, comment c'est arrivé sinon par le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Dis avec moi la condition de fils. Oh, je ne suis pas en train de parler d'un verset religieux qui dit oui, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été rachetés. Oui, c'est la même parole que je dis. Mais Steve qui est en train de le dire de cette manière-là, il n'a rien compris. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas quel est le rachat. Quand Dieu te dit que tu es un fils, tu es un fils, tu es un enfant. Tu es un fils ou une fille, tu lui appartiens. Alléluia. Est-ce que tu frappes tes enfants? Oui, que tu les corriges. Mais tu ne les tues pas. Dieu ne va jamais te tuer. Il va te corriger. Il va permettre que le diable te touche quand tu commets des erreurs et que tu te sépares par le péché où tu ailles loin. Mais le Seigneur va te garder. Alléluia. Et être un enfant, ça veut dire quoi? Je dois savoir qui je suis. Merci Seigneur. Je veux que vous compreniez cette chose-là, que vous le croyez, parce que des fois on ne sait pas, on ne comprend pas qui on est. Parce que l'homme à qui le roi avait pardonné sa dette, et il est parti en pensant qu'on lui avait donné un délai et pas qu'on lui avait remise. Il ne pensait pas qu'on lui avait pardonné sa dette. Et le fils prodigue qui ne comprenait pas sa condition,
Il est parti, il a péché, mais il s'est repenti et il est revenu. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il est revenu en pensant, je vais dire à mon père, prends-moi comme un de tes journaliers. Et quand il a vu le père savait qu'il s'était repenti. Et alors il a couru l'embrasser. Et le fils, il était comme beaucoup d'entre vous, comme si le père ne l'avait pas encore pardonné. Il était là, père, fais de moi un de tes journaliers. Je vais travailler, mais donne-moi la même chose que tu les payes. Parce que lui-même, il se voyait comme un journalier, pas comme un fils. Et le père a dit, amenez-lui le plus beau manteau. Allez, amenez-lui la plus belle alliance. Alléluia. Pourquoi? Tu es le veau gras. Parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et mes frères et sœurs, oui, nous étions des enfants morts, mais en Jésus-Christ, nous sommes revenus à la vie. Amen. Alléluia. Je vais finir avec cette chose-là en vous disant que le frère du fils prodigue, lui non plus, il ne comprenait pas sa condition de fils. Il disait, pourquoi tu tues le veau gras pour celui qui était un pécheur? Et le père lui dit, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Parce que ça, c'est une condition d'enfant. Tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Alors, fils et filles de Dieu, je voudrais vous demander d'écouter ce que le Père vous dit aujourd'hui, que tout ce qui est à lui est à vous. Le Père vous dit cela. Tout ce qui est à moi est à toi, ça t'appartient. C'est à toi d'aller chercher dans mon héritage des promesses, des bénédictions qui t'appartiennent, qui sont à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors peut-être c'est le temps de déloger le diable. Parce qu'il faut arrêter de mendier derrière les hommes des opportunités. Il faut venir à l'autel parce que nous sommes des fils et des fils de Dieu. Et des filles de Dieu, et que tout ce qui est au Père est à nous. Et que c'est à lui qu'il faut le demander. Alléluia. Merci Seigneur. Donc tant qu'on ne comprend pas nos droits, on ne fera pas sortir le diable. Mais si aujourd'hui on comprend qu'on est un fils ou une fille de Dieu, et qu'on en a la révélation, alors on va le faire sortir de notre maison. Alléluia. On va chasser celui qui nous tourmente, celui qui nous accuse sur notre chemin parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici avec le sang de Jésus. Dieu lave nos péchés. Il détruit le diable, il détruit ses attaques sur notre économie, il détruit ses attaques sur notre vie. L'accusateur, celui qui nous tourmente, qui nous écrase constamment. Si tu es un fils, une fille de Dieu, tu peux lui dire, t'as pas droit. Va-t'en au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, mes frères et sœurs, je voudrais vous enseigner à faire la guerre spirituelle. Combien il y en a ici qui savent qu'on est l'armée de Dieu? Amen. Vous le savez? Alors, je voudrais que vous écoutiez bien ça parce que le Seigneur m'a donné des versets à vous partager. Il m'a donné hier. C'est les versets qui sont en Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Je voudrais que vous le preniez. Colossiens 2, 13, 15. Repashika rimanda ya mama mama santa rela karamanda kalaya soto di shata ramanda repakaya mama mama. Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15 dans le Nouveau Testament. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Nous avons offensé Dieu, mes frères et sœurs. C'est pas bien de s'offenser de ce que font les autres parce que tu dois pardonner. Et le Seigneur te dit aujourd'hui que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas non plus pardonné. Vous qui étiez morts par vos offenses, dit le Seigneur. Par l'incirconcision de votre chair, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on est plein de péchés. Il vous a rendu la vie à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Toutes nos offenses, Dieu nous a remis, il a pardonné et il nous a fait grâce. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Je voudrais que vous sachiez
lâchiez ça, que ce soit une vérité dans votre vie, et vous arrêtez de laisser le diable vous tourmenter, vous accuser, vous dire ah oui tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela, oui je l'ai fait, et je te demande pardon Seigneur, et c'est fini, et cet acte qui me condamnait a été cloué à la croix, crucifié, et les péchés ont été effacés. Merci Seigneur, parce que le sang de Jésus est venu. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Merci Seigneur. Dis-le à ton voisin, Dieu m'a donné la victoire. Dieu m'a donné la victoire. Il a livré les autorités, les démons ont été livrés à la croix. C'est fini, c'est terminé. Alléluia. Parce que Dieu nous a pardonné pour tous nos péchés. Combien sont prêts à faire la guerre aujourd'hui? Alléluia. Alors on va appliquer le sang de Jésus. Merci Seigneur. On va appliquer le sang de Jésus. Oritanamaya Santa. Lève-toi.